Cyril Cyril Oui. Cyril Oui. Oui. Arrête de crier, tu m'énerves. J'étais en train de penser, il faudrait qu'on fasse la vidéo du McLuy qui nous a envoyé. Ah oui, ça serait bien. Ouais, il faudrait qu'on la fasse. Ça serait bien. Tu, Ouais, allez. Tu Quoi t'as pas un arbre à finir de couper avant? T'as pas une stère de bois à dépalettiser, non, par hasard? Tu dis ça par rapport à ma chemise? Oui. Non, mais parce qu'il va bien, Charlie Ingalls, sinon C'est pas très gentil. Hein. ça se passe bien? Je vais pas te répondre. Allez viens, on va faire la vidéo, allez, tu m'as saoulé. Viens, non mais c'est bon, allez viens. Non, mais parce que, Non, attends, non, mais parce que tu sais, en ce moment, vu que l'électricité ça augmente, le bois c'est bien. Allez. Ristretto. Alors, c'est jamais préparé ce qu'on fait. Jamais. Et on, toujours la connexion Bluetooth Nokia Pipo, là, Ah, alors, Ristretto, parce que Parce que c'est George. c'est italien. Ah, J'hésitais à commencer comme ça avec ciao, ciao bello ragazzo. Parce que toi, t'es italien un peu. Et si, ma che Toi, italien t'es comme moitié moi, sicilien, et moitié, un peu de partout, moi. T'es un peu un melting pot, toi. Je suis un enfant du monde, comme on dit. Tu m'étonnes. T'es un peu l'enfant de tout le monde. Aussi, oui. C'est plus ça. Ouais. C'est probable. À part ça, ça va Bonjour, comment ça va? Bienvenue à vous tous et vous toutes qui êtes là, qui nous suivez sur cette présentation, et merci. Et oui. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire, mon petit chaboulou? Eh ben, je me demande. On va présenter un McLuy. Ah. Alors McLuy, c'est pas la première vidéo McLuy que nous faisons. C'est McLuy nous fait le plaisir et l'honneur de nous faire confiance à travers nos présentations de vidéos. Il continue, toujours pour contrer la pénurie. Vous savez qu'on est en plein dedans. C'est encore la réalité du marché. C'est la galère pour avoir du camping-car. Et McLuy fait appel à nous pour présenter aujourd'hui cette version-là, ce modèle ici. Parce que tu n'es pas vendeur McLuy, toi. Parce que je ne suis pas vendeur McLuy, je n'ai jamais vendu de McLuy. Et moi non plus. Peut-être un jour, il ne faut jamais dire jamais, jamais. Bien sûr. Mais non, je n'ai jamais vendu de McLuy et on n'est pas concernant McLuy. Donc en c'est fait, une vidéo pour l'ensemble du réseau McLuy. Ah oui. Donc en fait, oui, en fait, ta vidéo, globalement, elle permet à des vendeurs McLuy qui n'auraient pas ce véhicule sur leur parc, Exactement. peut-être d'avoir une arme supplémentaire pour le vendre à des clients qui en voudraient un. Exactement, parce qu'on a eu des retours de confrères vendeurs qui nous disent grâce à ta vidéo, j'ai vendu un véhicule que je n'avais même pas sur mon parc. Les clients, ils ont vu le véhicule et c'est tellement détaillé qu'ils n'ont même pas besoin de le voir en vrai. Eh ben, c'est très Donc bien. voilà, donc ça fait toujours plaisir. C'est ça, exactement. Allez, Bisous. alors qu'est-ce que je vais vous présenter là? Qu'est-ce que tu nous Je vais vous présentes? présenter donc chez McLuy le 281 sur porteur Ford. Ah. Alors, McLuy, marque italienne du groupe Trigano, fabriqué à Sienne. McLuy, on est sur un positionnement entrée-milieu de gamme. D'accord. Et la version 200, donc on va être sur l'entrée de gamme pour du primo-accédant. D'accord. Mais, pardon, je me permets, tu es quand même plus dans du milieu de gamme que de l'entrée de gamme chez McLuy. Oui, entrée-milieu, j'ai dit. En fonction des gammes. Là, je suis sur un entrée de gamme. Oui, l'entrée de gamme de entrée McLuy. Oui, c'est ça. Oui. Donc, entrée de gamme de chez McLuy. Donc, la cible, très clairement, ça va être du primo-accédant ou du renouvelant qui a un vieux camping-car qui veut renouveler sur ce genre de produit. D'accord. Le 281, on va être sur une implantation à la mode, lit central, banquette face-face en 7,45 m. D'accord. Petite particularité, Oui. McLuy travaille avec Ford. On en voit de plus en plus. Ça. Ouais, C'est on quoi en voit de plus en plus. C'est quoi l'histoire? Et dis-nous Alors, la vérité, s'il te plaît. L'histoire, d'une part, c'est que les porteurs Ford déjà sont un peu moins onéreux que les porteurs Fiat ou Citroën. C'est vrai. Donc, en effet, quand on veut avoir une politique attractive sur du primo-accédant, on va avoir du Ford. Et l'autre chose, c'est qu'en ce moment, Fiat, ils disent toi, t'es camping-car, je m'en fous. Et Ford, ils disent oui, nous on est là, on en veut, on fait des camping-cars. Donc voilà. Ford est en train de prendre une très grosse part de Voilà, marché. ils sont en train de plus prendre en plus. Voilà, de plus en plus, Ford a toujours été historiquement dans le marché du camping-car. Hein. Ça fait des années que Ford est présent. Avec des hauts et des bas. Avec des hauts et des bas, bien évidemment.
Mais voilà, Ford revient fort. Oui, c'est vrai. Et puis, Donc, c'est mérité, je veux dire. Oui. Le porteur, les moteurs, qualité, il y a eu l'évolution. ergonomie. Il y a eu l'évolution. On va tout de suite. Alors, voilà, pardon, petite parenthèse. Donc là, tous les commentaires, les Ford, Donc, Ford, il y a eu en effet des séries 2007-2011 où il y a eu des problèmes sur Ford. Le problème de Ford, c'est qu'ils n'ont pas répondu présent lorsqu'il y a eu des problèmes. Voilà. C'est fini. Mais qu'est-ce que tu dis aujourd'hui aux gens qui peuvent avoir aujourd'hui des problèmes? Alors, non pas de casse, mais il y en a forcément, mais il y en a aussi chez Fiat. Mais qu'est-ce que tu dis aussi aujourd'hui aux gens qui disent mais les Ford là actuels, ceux-là, ils pètent tous? Non, c'est faux. Oui, c'est faux. C'est sur la quantité que Ford produit aujourd'hui sur les nouvelles motorisations. On n'a plus les casques moteurs comme on a connu sur les saisons 2007-2011. C'est fini. C'est plus les mêmes blocs moteurs. C'est fini. Vous pourrez peut-être avoir des problèmes, j'en sais rien, ça peut arriver, mais comme sur un Fiat ou un Ford. C'est vrai. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, Ford répond présent. Oui. Voilà. Comme Fiat, d'ailleurs. Comme tu te rappelles, Fiat, en 2007, il y avait eu des problèmes d'injecteurs. De Van Eger. Et tu te rappelles, pareil, Fiat, il y avait eu le problème où l'eau, elle rentrait en 2007. Sur les blocs injecteurs. Et donc, ils ont fait une campagne de rappel et ils ont mis des caches. Oui, je me rappelle. La rappelle. seule différence, c'est que Fiat a eu l'intelligence de faire la campagne de rappel. Et ils l'ont fait tout de suite. Et on en a quasiment pas entendu parler. Parce que nous, sur le parc, les gars, ils venaient pour mettre les caches et tout ça. Hein, on voyait. Et c'est vrai que Ford a fait cette erreur il y a une dizaine d'années de ne pas répondre présent. Voilà. Donc, c'est juste, enlevez-vous les araignées des Ford d'il y a 10 ans, c'est terminé. Hein, c'est comme si je venais vers vous en vous disant oui, mais les Citroën de l'époque, c'était de la merde. Vous regardez ce qu'ils font en DS et en Citroën aujourd'hui, il faut savoir évoluer aussi. Non, puis surtout, c'est qu'après, il y a aussi, alors nous, on n'est pas pro Ford ni pro Fiat, on est pro camping-car avant tout. Mais il y a aussi une chose qu'il faut bien dire, c'est que sur les réseaux, c'est vrai que ça s'acharne pas mal sur Ford. Et nous, on s'amuse un petit peu et dit aux gens qui parlent de Ford, tout ça, on leur dit, mais donnez-nous des chiffres. Ça nous intéresse, nous, à ce moment-là, de nous dire, vous dites que tous les moteurs cassent, ok, très bien, dont acte, mais dites-nous, c'est quoi la proportion? Quelle est la proportion de non prise en garantie? Quelle est la proportion, tout ça? Et en général, on n'a jamais de réponse à ça. C'est l'amplification du phénomène des réseaux. Oui, moi, j'ai eu un Ford qui a cassé, mais c'est toujours j'ai eu. C'est ça. Pas. Alors, on ne minimise pas les gens qui ont des problèmes. Ah non. Mais on minimise pas non plus les gens qui ont des problèmes sur Fiat, sur Mercedes, etc. Voilà, nous qui sommes concessionnaire, on voit la grande majorité des clients, nous on en vend du Ford sur les marques qu'on a, sur Roller Team, on en vend du Ford. Roller Team, c'est 100% Ford. Voilà, donc on en a livré depuis 5 ans, on en livre. Heureusement qu'on n'a pas tous les clients qui font la queue en disant Ford c'est de la merde. Bah oui, on est bien d'accord. Donc voilà, tu as même des clients qui ont eu des Roller Team, qui sont passés sur du Fiat et qui sont revenus sur du Ford sur d'autres marques. Ouais, parce que le Ford il a la pêche. Hein. Oui. Allez, parenthèse intéressante. On va se faire défoncer par les. Mais c'est pas grave. Nous, on vous dit ce que nous, on voit avec nos yeux de concessionnaire. Voilà. Terminé pour le porteur Ford. Donc. Pardon, Eddy. Pour ceux qui ont des problèmes à l'heure actuelle, on vous souhaite malgré tout que ça se résolve. Et je pense que les garages Ford font en sorte de régler les problèmes s'il y en a, tout comme les Fiat et les autres. Pardon, Eddy, je suis à toi. Donc, alors, pareil, ce véhicule-là nous a été mis à disposition gentiment par McLuhan. Vous voyez qu'il est matriculé, hein, donc il a les plaques italiennes. C'est un véhicule un peu d'essai qui fait le tour. Donc il y a des choses que vous allez peut-être voir qui ne sont pas forcément de série. Voilà, c'est un modèle 2023. Mais voilà, il y a des choses qui sont et qui devraient être, mais je vais vous en expliquer un peu plus. Il peut y en avoir moins que la normale aussi. On est toujours un peu dans l'hybride en ce moment. Et ben, je crois que vous allez voir le prix. Oui, parce que tu t'emballes, tu parles, mais voilà. Allez, le prix. Allez, regarde comme il est content. Alors, McLuhan voyager avec allure. Regarde comme il est content. Regarde-le. Ah, le m'a bien cette vidéo. Après 2 kebabs, on est pas mal. Donc, on est sur un McLuhan. Et le McLuhan, ce qui est important, c'est de voyager avec allure, Cyril. Oui. Oui. Qui va piano va salon. Exactement. C'est la même idée. Le MC4, donc ça c'est tout leur lit pavillon. Hein. Le 280 c'est sa petite finition, donc lit central, banquette face-face de 45. Qu'est-ce qu'on a de beau là-dessus? Bon bah on a la clim, le régulateur, start and stop, les jantes en acier 16 pouces, double airbag, porte XL avec moustiquaire, etc., etc. La radio Bluetooth. On est sur un 7,45 m, 2,35 de large, 2,95 de haut. Alors 3 places couchage, non on va dire 4 avec le lit pavillon. C'est pas nous qu'on fait l'affiche. 4 places couchage et 4 places carte grise. On est sur un 3,5 tonnes évidemment. 343 kg de charge utile. Alors, le prix de base.
Tu as fait 2 tours sur toi-même et tu es en train t'es essoufflé, Eddy. Oui, je pensais que ça se voyait pas. Si, bon. si, ça se voit quand même. Prix de base, normalement, en motorisation Ford 130 chevaux, on est à 62 390. Prix de base. Prix de base. Avec ça, quoi. Avec les équipements de série. Okay. Maintenant, ce véhicule, il a été pris avec l'option pack Matic. Le pack Matic, c'est la boîte auto. Donc, le pack Matic, ça vous confère la boîte auto, l'écran Android 9 pouces, qu'il n'y aura pas, hein, je vous le dis tout de suite. Oui. On le verra. Mais il y est dans le pack Matic quand il commande, oui. Et ensuite, il a été pris avec le moteur 170 chevaux, les pare-chocs couleur carrosserie, le support TV, les housses et le toit panoramique Skyroof. Ça, c'est le pack 200. Donc, ces véhicules avec ces 2 packs, on arrive à un prix de 68 578. Donc, tu es à moins de 70 000 balles sur boîte un auto, 7 170 chevaux et l'implantation classique, lit centrale, banquette face-face, lit pavillon. Ok. On va faire un petit tour à l'extérieur parce que sinon tu allais me lancer sur la conclusion et qui n'irait pas là. Et non, puisque maintenant c'est l'extérieur. Et oui. Allez, go. Allez, on fait un petit tour à l'extérieur. Donc, Matic comme automatique. Ah oui. Mais vu que ça prenait trop de place, on ne pouvait pas le mettre, donc on s'est arrêté à Matic. Ah, c'est toi qui décides aussi donc ça. Voilà, donc le pack Matic, hein, ça confère la boîte auto. Évidemment, si vous voulez pas de boîte auto, vous l'aurez en 280 classique. Boîte mécanique sans le pack Matic. C'est possible. Il n'y aura pas marqué Matic. Non, il n'y aura pas marqué. Après, tu peux le faire si tu veux. Mais marquer au stylo. Oui, mais tu n'auras pas la boîte auto. Donc, il n'y a pas de dommage. grand intérêt. Voilà, allez, la face avant de notre porteur Ford, maintenant qu'on reconnaît agressif à l'américaine. Oui. Ok. Là, on aperçoit le sunroof qui fait partie du pack. On est en jante 16 pouces. Alors, au niveau de la construction chez McLouis, on va être sur des parois polyester, isolation styrofoam, polyester, d'accord. Et on va être sur des inserts en tasseaux, des tasseaux imputrescibles en plastique. D'accord. Pas d'ossature bois. D'accord. Donc, on est sur des parois en 30. Le toit, même conception, 30. Et on aura un plancher pareil aussi en 54 mm. C'est bien. Au niveau de l'étanchéité, McLouis sont plutôt sûrs dans leur construction, dans la mesure où ils proposent une garantie étanchéité de 10 ans. D'accord. C'est plutôt pas mal dans le monde du camping-car, 10 ans de garantie étanchéité. Ça ne t'empêche pas de faire ton test. Il faut faire ton test quand même, ton contrôle d'étanchéité annuel. On va avoir des baies, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est sur la série 200, on est sur l'entrée de gamme de chez McLouis. Donc on va avoir des baies qui ne sont pas à cadre. On va avoir donc l'éclairage extérieur, la porte XL, nos deux grilles qui laissent supposer le grand frigo, la baie à l'arrière et une maxi soute avec une très grande porte de soute. Et le store. Je vous ai dit, c'est un hybride, donc un véhicule d'essai. Là, ils l'ont mis pour montrer qu'on pouvait mettre un store. Oui, c'est pas de série dans le prix. Ça, votre concessionnaire, si vous voulez rajouter un store, c'est votre concessionnaire qui le mettra. D'accord. Merci de cette précision. Mais je vous en prie. Alors, la grande soute, ce véhicule, il va aller être intéressant. Donc, on est sur un lit central réglable en hauteur manuellement. La première chose, il va s'adresser là aussi à des gens qui veulent mettre des vélos à l'intérieur. On peut mettre 4 vélos sans problème. On a une ouverture de porte. De 115. Fais-moi confiance. Oh, je te fais... Et c'est surtout la largeur qui est assez impressionnante. Tiens, je te le tiens. Non. 115 par 96. Ah oui, 95, pardon. 95. 115 par 95. Donc on a une belle ouverture de porte. Et après, à l'intérieur, une fois que j'aurai remonté tout mon lit, hop. Tu galères un peu quand même. Oui, ça va. On va avoir du 100. Ouais, attendez, je vais me mettre là. On va avoir du 100. On va avoir quasiment du 120. C'est bien. Ouais. Une fois que le lit est remonté tout en haut, je vais avoir une hauteur utile de 120. Donc là, les vélos, ils rentrent sans aucun problème. Si vous faites autre chose que du vélo, vous pouvez aussi. On va avoir des crochets d'arrimage, 4 crochets d'arrimage. La soute, elle est éclairée. Elle est bien évidemment chauffée. Et on va avoir ici accès aux techniques, au système du chauffage, du Truma, avec notre vanne de purge. Nickel. C'est électrique le lit? Non, manuel, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc c'est manuel, on vient mettre la petite manivelle, hop,
On vient de mettre la petite manivelle ici, et puis tu montes ou tu descends. D'accord? Tu fais comme ça. Tu vas être fatigué, fais attention. Oui, c'est pour ça que je m'arrête là. Alors, face arrière. Donc bon, on est sur une face arrière plutôt classique avec mes 3 feux bas. L'intégration, par contre, l'intégration de la caméra de recul qui est discrète. Alors, on s'excuse encore une fois pour l'état extérieur des véhicules, mais on est toujours dans une période d'extrême froid sur Lyon. Ouais. Et les canalisations d'eau, avec le Karcher, a gelé. On ne peut pas faire grand-chose. Tiens, je vais le laisser là, comme ça je l'oublierai. Oui, ça c'est sûr. Et voilà la deuxième porte qui est de la même largeur et de la même hauteur. Bien. Donc une soute traversante avec les 2 mêmes accès. Et tu vois, chose aussi sympa, c'est ce bloc-porte là, ici. Ouais. Là, c'est un espèce de, Ça évite de tendeur taper. ressort. Ouais, ça évite de taper. Évacuation de mon système de chauffage. La trappe WC avec petit aquacam. Eh oui, c'est l'essai. Donc tête Ford. J'aime bien les sorties. Tu vois, je crois que je vais les sortir un petit peu les cassettes parce que souvent on me demande c'est quoi comme cassette, on nous demande. Ah bon? Ouais, Ah d'accord. j'ai vu un commentaire. Oui, c'est bien. Donc voilà, c'est cassette sur roulette, tête Ford. Donc si ça peut vous intéresser, c'est celle-ci, la C2235. C'est la C2235. Ouais. Ouais. La bleue. La bleue, ouais, je vois très bien. Je vois très bien. Ensuite, coffre à gaz. On va avoir nos 2 bouteilles de gaz, d'accord. Donc là, de série, on n'a pas ni crash sensor, ni duo control. Ça peut se rajouter chez votre concessionnaire. Le branchement P17. Notre remplissage des eaux propres, 118 litres. Quelle précision. D'accord. Et puis, on retourne sur notre face avant, les rétros avec angle mort. Voilà pour notre aspect extérieur. Écoute, sympa, oui. Bon, il n'y a rien de. Non, oui, c'est pas... Il joue pas l'exceptionnel de toute façon sur cette série, Non. la série 200. Non, c'est l'allure, c'est plus dedans. Ouais. Oui, c'est vrai qu'il a dedans. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et tu vas nous montrer la cabine alors? Bah allez. Allez, Si vous voulez. De toute façon, si on arrête la vidéo ici, Ouais, ce serait un peu con, c'est quoi. un peu dommage. Bah oui. Allez, go. Mais cette tête. Ça fait 2 semaines qu'il est avec cette tête. À chaque fois qu'on lui dit un truc, on doit parler d'un truc, qu'il l'énerve, il fait cette tête. Ou alors qu'il n'a pas envie de répondre. C'est insupportable. La moustiquaire, on est sur une porte XL et on rentre, donc pas de marche électrique puisqu'on a le décaissement intérieur des marches. Ok. Et la partie cabine, donc avec le décaissement bien pratique, tu vois. Et ben la partie cabine, tu vois, pour la première fois, plutôt que d'être toujours là, je vais la commencer ici. Allez. Donc la partie cabine, c'est tu vois, l'innovation. ouais, on innove. Décaissement avec un petit capitonnage pour pas trop se faire mal à la tête si ça arrive. On va avoir du rangement ici compartimenté. Ouais. Pareil, compartimenté au niveau de la casquette. Et pareil de ce côté. Et puis là encore une grande place avec juste la petite épaisseur ici. Ouais. Voilà. Mais voilà, un petit mais il y a travail, un petit compartiment, c'est bien. un travail au niveau de la casquette. Et puis le sunroof qui est ouvrant avec l'occultant et la mousquitaire. Super. Et ben hop, poste de pilotage, tu vois, facile. On se croirait, quel on se enchaînement. croirait un peu, t'as vu, on se croirait un peu dans, quand je conduisais mes F1 comme ça. Hop là, Quand tu conduisais des F1 des F1 comme ça, je rentrais comme ça, je me souviens pas de ce dans, moment. dans le cockpit, quand j'étais dans le cockpit du Ouais. jet. Ouais, je me souviens vraiment pas de ça. On devait pas se connaître encore. Non. Ouais. Alors, mon porteur Ford. Donc, Ford, commande au volant, volant cuir. On est sur la boîte auto, le pack Matic, ça vous l'avez compris. Les vitres électriques, rétro-électriques. Voilà, c'est la cabine Ford qu'on connaît. Hein. Alors, tu as dit tout à l'heure qu'il y avait le Média 9, là, je sais pas quoi. Là. Ouais, je vous ai dit en amont, c'était un véhicule d'essai un peu hybride. Donc normalement, dans le pack, le pack Média, le pack 200, c'est le pack 200. Le pack 2, Ouais. le pack Matic. C'est dans le pack Matic. Ouais. Dans le pack Matic, il y a normalement le grand autoradio 9 pouces, Android, Apple CarPlay. Qui est vachement bien. Donc voilà, normalement, dans le pack Matic, vous aurez boîte auto et le gros autoradio. Ok. D'accord. Alors, toujours dans l'hybride. Caméra de recul. Donc, ce qu'il faudra faire. Ça craint, il n'y a même pas de store PC. Oui, mais non, attends, j'y venu. Ce qu'il faudra faire quand vous commandez ce véhicule chez un concessionnaire McLouis, vous allez demander le pack Expo. D'accord. Vous allez avoir un pack Expo avec la caméra de recul, panneau solaire et les stores plissés. Ah, pour ils ont fait 1650 €. 1650 €, panneau solaire, caméra et les stores plissés. Ouais, c'est valable. Ah oui. Oui, rien que les stores plissés, t'en as pour 1000 balles. balles. Ouais.
Donc oui, ça vaut le coup. Ouais. Ah, d'accord. Donc caméra, panneau solaire et les stores occultants devant pour 1650 €. C'est le pack Expo. Donc à rajouter aux 68 000. C'est ça. Donc d'accord. Voilà. Ensuite, on a notre climatisation, la prise 12 volts, un petit port USB, hop, le vide-poche, des trucs, cac, pour mettre un smartphone. Que tu n'as pas ou qui n'est pas utilisable quand tu as quand tu as le grand écran. Ouais, ok. ça servira à rien. Et une prise type allume-cigare en 12 volts. Ok. Et après, voilà, si vous prenez le pack, Oui, là. machin, truc, paf, pif, pouf. Encore les petits rangements chers à Cyril. Oui, j'aime Ceux-là, bien. il les aime bien, là, ici, Oui. ici, Oui. et là, Oui. et là. Oui. Et voilà, et là, on est pas mal. D'accord. Voilà pour la cabine. Bon, la cabine Ford, hein, on vous l'a déjà montré. Vous la connaissez. Hop, et on va voir après les sièges pivotants et on va passer en salon. Allez, c'est parti. Le petit salon. Petit salon, non, salon. Excuse-moi, Eddie. Non, ouais. 1, 2, 3, 4, 5. Vous tenez à 5 largement. C'est un véhicule qui est bien fait pour 2 voire 4, sans problème. D'accord. Okay. Donc, la partie salon, il y a un truc qui est sympa, Cyril. Tu sais, avant les porteurs Ford, on disait, ou les clients nous disaient, ouais, le siège, il est un peu plus bas que le truc. Carrément. Et ben là, il n'y a pas cette sensation. Tu vois. Et ben là, franchement, regarde. D'habitude, c'est vrai que je suis plus bas. Là, j'ai une petite marche, là. Regarde. Tu vois, j'ai une petite marche. Alors je ne sais pas si c'est la marche, le fait de mettre mes pieds là, mais j'ai pas la sensation d'être bas. Ah, d'accord. Par rapport à la table. C'est assez surprenant, ouais. Tu vois. Ouais. Regarde. Et là, c'est ce que j'allais te dire, vas-y, fais-le. Hop, hop. Voilà. Tu vois, je suis pas... Ouais, t'es un peu bas quand même. Ouais, mais pas... tu dois pouvoir le lever un peu, par contre, le siège, Eddie, je pense. Oui, peut-être, mais je suis tu plutôt... te sens pas... Non, pas comme d'habitude. Ah, d'accord. J'ai pas cette sensation d'être vraiment en bas. Peut-être que t'as grandi. Ah ouais, ça va être ça. Peut-être plus d'1m92 maintenant. Non, peut-être pas. Non, mais c'est intéressant que tu partages ce... Bah oui. Okay. Mais tu vois, peut-être que l'effet d'avoir les pieds sur cette marche-là aussi, ça aide. Vous avez vu la cinématique de la table, hein. Donc on est sur une table portefeuille qui a son support intégré, hein. Il n'y a pas de rallonge à rajouter. Je viens tourner, hop, je viens la bloquer, elle bouge dans tous les sens, droite, gauche, gauche, droite. Ok, hop. Elles sont bien ces tables, mine de rien. Allez. Ah bah là, on l'a perdu, là. Ah bah là, revenez dans 1 heure, hein, messieurs, dames. Elle aura pas bougé, hein, la table. Voilà pour la table. Plutôt épaisse, hein. Regarde, plutôt qualitatif. Oui. Au niveau de l'épaisseur de la table. Puis design aussi. Avec cette surface vitrée, ces bordures un peu chromées. C'est joli. L'ambiance intérieure, donc vous allez le voir tout au long de la vidéo. Là d'où je suis, je m'en rends bien compte. On est sur un Triton. D'accord. On est sur un Triton et qui a son charme. Ça fait son effet. Franchement, ça fait son effet. D'accord. Bah on va voir ça au fur et à mesure. Hein. Il est joli. Hein. Il est franchement joli. C'est un chocolat noisette et pistache. Et puis non, bah, vous le verrez. Vous m'en direz des nouvelles. Toi, tu as des arguments. Tu as bossé ta vidéo, toi, avec des arguments pareils. Ouais. Chocolat noisette. Ouais. Eh oui. Et vous verrez quand vous serez là-bas. Eh bah, dis donc. On est sur du chocolat noisette et là on est sur un 80% de cacao. En plus. Allez, s'ils en vendent pas des tonnes avec ça. Voilà. Non, il est très joli. On passe, on est au niveau du salon. Je vais me mettre les meubles hauts, comme je suis en haut. Hop. Allez. Les 2 placards hauts. Ok. Ici, avec le débrayage manuel, puisqu'on est sur un lit électrique. Et ici, maximum 10 kg qu'ils ont marqué. Bah oui. Donc on est sur un banquette face-face. Vous le savez, hein, ça libère l'espace. Donc là, pareil, vous pouvez vous dire, ouais, mais bon, il n'y a pas beaucoup de place sous le lit. Bon, 1m92 moi. Ouais, ça va. 1m92, je passe dessous, je touche. Hein. Mais t'as du cheveu aussi. Oui, j'ai du cheveu. Bah oui. Mais voilà, 1m92, donc la plupart des clients qui mesurent moins que moi, ils passent aisément sans aucun problème. Ne serait-ce que moi, je passe peinard. Ah oui. Ouais, ils ont bien vu les gens. Ils ont bien vu comment t'es bien passé. Bah oui, vas-y. Regarde. Hop. Je suis bien. Hein. Oui. Non, voilà, pas de problème. Mais c'est pour dire que les gens qui nous rejoignent sur la vidéo, qui ne nous connaissent pas, se disent ouais, mais en fait. Ils savent pas que t'es grand. Voilà, c'est ça. Oui. Donc le positionnement face route sur ce véhicule, très simple à faire. Vous avez une petite bitonio ici que vous allez relever là. Hop. Vous allez enlever cet appui, ce dossier. Vous allez prendre celui-ci, puisqu'il y a la découpe qui est là.
et vous allez le mettre tout simplement là. Et vous allez hop, enlever ce côté-là. T'es allé loin là. Je suis allé très loin. Vous allez enlever ce côté-là, et terminado, vous avez votre position face route. D'accord. Je vais remettre tout de suite, Cyril. Oui, non, mais prends. Hein. Non, mais je vais le remettre tout de suite. Parce que ces derniers temps, tu m'avais dit que je remettais jamais en place. Non, c'est pas vrai, je t'ai jamais dit ça. Je dis ce que je veux, Cyril, c'est ma vidéo. D'accord. Hop. En même temps, Donc, c'est vrai que tu remets pas tout au moins, en place. c'est hop, tu vois. Oui, non, ça se fait vite. En 2, 3 mouvements, hop, terminé, c'est replié. Tout à fait. Donc ça se fait rapidement. Ok. De l'autre côté, même structure, sauf que vous J'imagine avez qu'en fait, on met voilà, celui-ci celui-là qui était là, voilà, on inverse. Donc là, vous avez déjà le dossier, vous avez moins de manipulation à faire de ce côté-là. Sympa le tissu aussi. Ouais, on est sur un C'est un peu chocolat, du Ouais. coup. C'est... chocolat blanc et chocolat noir. On est... Bah, c'est les fêtes, hein. Eh oui, C'est les fêtes. bien sûr. Et que seraient les fêtes sans un bon chocolat? Double port USB ici, Muy bien. toujours pratique. Donc là, si vous avez des jeunes ados ou des jeunes enfants pendant qu'on est en mode voyage, eh ben, on peut charger son petit portable. Ça, c'est toujours pratique. On va avoir des baies, hop, ici. Allez, t'énerve pas. Hop, on va avoir des baies à visserie. D'accord, on les appelle comme ça. Ah oui, bah de toute façon, on a appelé tout Oui. le monde dit cliquet maintenant. On va dire visserie. Mais pour ça, c'est pas des cliquets. Ah bah non, c'est mieux. Ah non. Enfin, c'est Ça, mieux des mieux. cliquets. Là, tu peux t'arrêter où tu veux. Oui. Donc là, on est à visserie, toujours avec l'occultant et la moustiquaire. Hop. Ok. Très bien. Et pareil, de l'autre côté, au niveau de la baie. Donc ça, toujours agréable. Je suis en position face route et je vais avoir en plus une baie pendant le voyage. Tout à fait. Voilà pour la partie salon. On va passer à notre... Eddie, pardon, excuse-moi de m'excuser. Oui. Là-dessous, il y a quoi? Là-dessous, il y a Alors, quoi, s'il te plaît? Bah oui, Là-dessous, il va y avoir le réservoir d'eau. merci. Réservoir d'eau propre. Et là, je vais avoir ma batterie. D'accord. D'accord? Ok, Je très vais bien. avoir ma batterie. Donc là, il y a une prise 220. Oui. D'accord. Alors faites pas attention à ça, hein. On est toujours sur le véhicule d'essai, là ils l'ont équipé avec un convertisseur. Ouais, pour les D'accord. essais. Mais sinon ça y est pas. Là vous Ok. avez la prise 220. Au niveau de mon couchage au-dessus, donc je vais être sur mon lit pavillon électrique. Tac. Tu l'as pris le mètre? Tu l'as laissé dans la soupe le mètre? J'ai pas pris le mètre. Ah oui. Je n'ai pas pris le mètre. Attends, je vais baisser les trucs là. Je vais prendre le mètre après, Cyril. Qu'est-ce qu'il est appliqué? Hein? Hop, ça tombe. Hop là. Ouais. Je vais prendre le mètre. Oui, oh, bah, de toute façon, on a le temps. Oui, oh bah. Ah bah, bon, Écoute, hein. le jour où on préparera les vidéos. Hein. Ah bah il est. En plus, il est de l'autre Bah oui, côté. il l'a mis de l'autre côté de la soute. Cette banane. Con ce mec. Con pour le mettre de l'autre côté. Je sais pas pourquoi je l'ai mis de l'autre côté. Hop En là. plus, t'as bien dit, je le laisse là en plus. Eh oui, oui. Eh, Voilà, bon. tu l'as descendu au max là. Là, au max. Très bien. Donc, on est à la tête. On va être sur un 138. Ah, combien alors? Pas du tout. C'est ce que je dis, on va être sur un 120. Oui. On va être sur un 120. On va être sur un 120 Par? par 190. 120 Ok. par 190. Et au pied, c'est important aussi. Au pied. Lui, dis-moi au pied combien? Au pied, on est sur un 105. Ok. Ouais, c'est bien. Et donc, Alors, alors, pas du pardon, tout pardon. sur un 138 comme tu pensais du coup. C'est quoi. pas du tout ce que j'ai dit. Oui, J'ai dit un 120, peut-être 138. d'accord, ouais, ok. Super. Sommier, un double sommier à latte, nos filets anti-chute de part et d'autre, Ouais. et bien évidemment l'échelle pour accéder au couchage. Ok. Et t'as pas dit. Et ouais, et hop, à tactile, plus du vide-poche ici, bien pratique aussi. Et un double tactile, plus du vide-poche là-bas aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, on remonte le lit. Ouais, ça va, j'ai bien. Oui. On est branché là. Hein. Oui, on est branché, pareil, au niveau de la... Alors, on parlait d'entrée de gamme tout à l'heure, je vous disais, c'est à l'intérieur qu'on va voir voyager avec allure. Et voilà, ça va être des détails de finition comme ça, avec un habillage du ciel de lit, tu vois, un capitonnage en simili-cuir, l'intégration des spots. Ouais. Voilà, même au niveau des meubles, quand j'ai montré les meubles hauts, on va être sur des parties laquées avec des inserts chrome en béton. Il a de la gueule. Ça, on peut pas leur enlever. Aux Italiens, ils savent faire.
Oui, oui, non, mais c'est... Voilà, en plus c'est beau. Au-delà d'avoir une structure, comme je vous l'ai expliqué, le polyester partout, la double peau polyester, donc on retrouve à l'intérieur ici. Donc pareil, pour des aspects pratiques, en nettoyage, un coup d'éponge, c'est assez simple aussi à nettoyer. Très bien. Voilà pour ma partie salon, et puis on va passer à la partie cuisine. Eh ben allez, partie cuisine, go. C'est parti. Cucina. Alors, la partie Allez, cuisine. oui. Déjà, au niveau de Ah, ça t'aime bien. ouais, au niveau de l'esthétique, Ça on a t'aime le bien. mont ici, qui est très agréable, très design. Et en fait, voilà, ça t'ouvre l'espace. Tu vois, tu es un peu aujourd'hui dans les maisons, on a souvent des maisons avec îlot central pour partager un moment convivialité. Et bien sur ce genre d'implantation, alors c'est pas propre à Maclouis, hein, mais sur ce genre d'implantation, voilà, tu vas être en train de préparer ton apéro, tes petites olives aux anchois et tout ça. Tu as les invités qui sont là. Tu vois, tu es en partage, en connexion directe avec tes invités. Et je trouve ça très sympathique. Oh là, qu'est-ce que t'es bon, mais qu'est-ce que t'es bon. Je parlais du chocolat, de 3 chocolats. Tu vois, je me suis mépris. Oui. Et tu as bien fait de me reprendre en disant ouais, non, parce qu'on est sur un quadri chocolat. Ah, quadri Chocolat. Ah, d'accord. Chocolat blanc, D'accord. chocolat au lait, chocolat noisette et le 80% de cacao. Incroyable. Le blanc. Incroyable. 1, 2, 3, 4, 5. C'est un Quinto. Un quinto ciccolino. Un quinto. Ah ouais. Allez. Incroyable. Tu crois qu'ils y ont vraiment pensé à ça quand... Alors je pense que, Ouais, bien je sûr. pense que le mec était en train de bouffer des papillotes au moment où il s'est dit on va faire du bois, quelle couleur, tu sais, il a fait quelle couleur, et là c'est la suite, 280, chocolat blanco, blanco, negro et... Bon, vous avez compris que c'était notre dernière vidéo Maclouis. Hein. Ouais. Ils vont nous dire, bon les gars, c'est sympa, hein, merci bien. Mais là, ils savent ils sont très taquins aussi, les Ouais, ils Italiens, sont très sympas. taquins. Très sympa. Commercial Maclouis, très Ouais. nouveau dans le métier, mais très prometteur. Hein. Ouais, un gros bisou. Hein. Allez, la cuisine. Donc on va apprécier ici toujours une partie du plan de travail, de quoi travailler avec ma planche à découper. On va avoir, regarde, bien joué, bravo. 2 feux gaz avec allumage piezo. Le 2 feux, ça y est, on commence à y passer de plus en plus, même sur un 7,45 m, ça suffit largement. Ça nous libère de l'espace partout. Imagine à l'étape, moi à l'étape, j'aime bien avoir mon petit grille-pain. Tu vois, je vais venir brancher mon petit grille-pain ici, le poser là. Parfait, c'est parfait, j'ai de la place. Mon évier ici, rétro-éclairage pareil. Joli, hein. Au niveau des côtés pour mettre mes petits torchons, mes petites patères. La crédence qui habille la baie, store et moustiquaire, occultant et moustiquaire. Voilà, au niveau du plan de travail, on est bien. Seul regret, et là du coup, je ne vais pas exprimer mes pensées plus que ça. On voit qu'on est dans les traits de gamme, du coup. Il manque... Je rigole, là, ça va, on peut taquiner. Non, bon, voilà. De quoi? On n'a pas compris. Hein. Voilà. Voilà, il manque une... Bah, lié à la paroi. Tu vois, place, hein. Mime ce qui manque. Vous devez nous dire ce que c'était. Ouais, voilà, c'est vous qui dites en commentaire. Voilà, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce que il dit Mimet qui Voilà. manque? Oh là là, bon, Qu'est-ce qui manque? Des mouchoirs, J'en ai un du peu coup. trop mis. on va retrouver notre placard ici, compartimenté. 3 charnières quand même qui tiennent notre porte. Hop. Rétroéclairage, éclairage tactile, un 40-40 au-dessus de ma tête. Et on va passer au tiroir. Donc, on va avoir un grand tiroir ici, avec un petit tiroir caché là. Il faut bien y penser à celui-ci, avec frein, avec amortisseur. Un placard ici qui est plutôt profond, avec le disjoncteur, avec frein également. Et un grand rangement qui va jusqu'au bout pour le casserolier. Ici aussi un profond et nos arrivées de gaz. Ok. Ok. Voilà pour la partie cuisine. L'autre chose, l'avantage aussi de ces implantations-là, quand on va avoir une cuisine avec un angle inversé, eh ben, c'est que je vais pouvoir préparer ici tranquillement mon plat, ma salade, ce que je veux. Et quand même, tu pourras passer derrière pour aller chercher ton caleçon pour te préparer pour notre soirée. Tu pourras aller dans la penderie.
Coquinou. Alors, au niveau du frigo, on est sur un 135 litres AES, donc 12 volts, 230 et gaz automatique, évidemment. Et on va avoir ce qu'on aime bien, enfin que j'aime bien, avec compartiment freezer ici, et puis compartiment pour les bouteilles ici. Parfait. D'accord. Hop. Ah, il y a la télé aussi. Alors là, l'hybride. Voilà, ils ont installé la télé, ça c'est à demander à votre concessionnaire. C'est pas fourni avec le véhicule. D'accord. Au niveau du panneau de contrôle, on va retrouver le panneau de contrôle simple et classique que nous connaissons, avec nos éclairages intérieurs, nos éclairages extérieurs, pompe à eau, hop, température intérieure, la batterie du moteur, la batterie de la cellule, le remplissage d'eau propre et remplissage d'eau usée. On est branché en 230 et notre système du chauffe. Ça par contre c'est un peu dommage. Ouais, pourquoi il dit ça Cyril? C'est le système qu'on faisait à l'époque, qu'on dit à l'époque, c'est pas le CP+, donc là on choisissait 60 degrés, 40 degrés, chauffage ou chauffage et eau chaude avec un thermostat ici. On l'a utilisé pendant 20 ans, ça fonctionne très bien, moi ça me pose pas de problème. Le CP+, tu vas pouvoir régler au degré près, voilà. Mais le CP+, ça peut se rajouter là aussi sans problème. Bien sûr. Ok. Au niveau de toujours pendant qu'on est sur ce meuble là, on va retrouver un grand miroir ici, notre poignée d'aide à la montée, du chauffage à l'entrée. Donc voilà pour la partie cuisine mon petit poulet. Ok, on passe à la salle d'eau. On passe à la salle d'eau. Go. Partie salle d'eau. Partie salle d'eau, donc 7,45 m. Souvent les clients nous réclament douche, WC séparé. En effet, alors ça c'est moi qui fais, c'est ma vidéo. Moi je voulais faire moins. Non. Bon d'accord. Donc je disais douche, WC séparé, évidemment. On va être sur un double cloisonnement pour offrir un espace sanitaire un peu plus large. Info vérité, on va dire là aussi. On est sur un double cloisonnement avec un système de rideau semi-rigide quand même. D'accord. C'est pas, je vous dis ça parce que souvent on retrouve une double porte ici. Mais là, vu comment est fait le pan ici, qui est complètement en quinconce, et ici aussi, mettre une porte rigide, ça aurait été un peu plus compliqué. Donc voilà, ils sont partis certainement techniquement, ils sont partis sur un rideau semi-rigide. Voilà. Voilà. C'est comme ça. Donc là, on a une vraie porte, si ça peut te faire plaisir, que je te ferme du coup, et que je t'ouvre. D'accord. On va passer en partie douche. Allez, viens. Donc la partie douche, on va voir nos deux parois, hop, qui sont aimantées ici, donc facile à fermer, hop. Et donc là, je vais avoir un petit rebord que je vais vous montrer. Donc la paroi de douche, moi toujours 1,92 m, mais pour la plupart des gens, ça ira, vous serez pas au-dessus de la fermeture. On a un petit passage de roue du côté gauche. Donc pour se doucher, je vais re-regarder, j'ai pas fait attention. Pour se doucher, ouais, on va quand même mettre le pied sur le marche-pied ou ici. Bref, ouais, on se mettra comme ça, je pense. Ça dépendra du gabarit. Ouais, je pense que ça dépendra du gabarit, mais quand j'ai les portes ouvertes, je pense que comme ça, j'étais à l'aise. D'accord. Voilà. Ok. Donc je vais retrouver mon porte-savon, voilà ma cabine de douche, l'éclairage tactile, un petit champignon d'extraction. Voilà, la douche classique au niveau du bac. Et hop, on vient fermer cette porte, comme ça on a l'isolation jour-nuit. Et on va retrouver le cabinet au niveau du cabinet de toilette. On va avoir un WC qui coulisse, le lavabo ici, du rangement sous l'évier. Ok. Sous le lavabo. Ah tiens. Ouais, porte savon, porte dentifrice, brosse à dents, une baie opaque, un meuble haut ici. Ouais. Donc avec, bon voilà, on voit l'installation du régulateur d'usine ici. Une prise de 130 bien pratique. Ouais. Une prise de 130. Et puis du rétroéclairage, du spot, du rangement ici. Et bien sûr, c'est chauffé. Voilà, petit porte-patère, porte WC. Ah, tu la cherches la deuxième patère. Hein. Ouais. Ah, tu la cherches. Ouais. Ah, non, voilà. Alors ça me gêne. Eh ben oui. Tu l'as vu? Bah non. Ah. Alors, je pense pas qu'il y en ait deux. Alors ça me gêne fortement le fait d'avoir qu'une seule. Alors c'est quoi? Ouais, mais c'est parce qu'ils les ont mis dans la cuisine. C'est ça, c'est bête, mais t'en rajoutes une là quoi. Enfin,
Bon, oui, bah, ça, ils la rajouteront, il dit. C'est du Parce que c'est un modèle italien. Oui. En Italie, c'est Ils vachement sont les seuls. célibataires. Ouais. En Solamente. Solamante. Donc Et voilà voilà, pour la partie douche. Bon, bah voilà, c'est classique, voilà, oui. somme toute classique. Hein. Douche, WC séparé, c'est ce qu'on demande sur un 7,40 m, lit central, salon face-face. On est d'accord. Ça fait le job. Tu peux nous... Alors ça c'est l'argument interdit depuis 90 à peu près, dit. Ça fait le job. Si jamais il y a un vendeur un jour, il vous dit ça, vous lui mettez une grosse droite. Allez. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Eh ben rien, je voulais te dire la chambre. Eh ben allons-y. Go. Ouais. Bah oui, la chambre. Je sais pas comment on dit en italien. La cambrasse. La camisère. La cambrissa. Ouais. Nul, les mecs sont nuls. La chambre. Oula. Alors, partie chambre, donc on est sur notre lit central. Pourquoi tu me donnes ça? Au cas où. 150 par 190. Beau gosse. Donc 150 par 190 au niveau du couchage. On va avoir un accès à notre soute ici. On peut encore mettre du rangement. D'accord. On est bien sûr sur du sommier à latte. Double sommier à latte de part et d'autre. D'accord. Et on va retrouver des marches, puisqu'évidemment on est sur un lit réglable en hauteur, donc je peux le monter jusqu'ici. Et là, les marches peuvent être nécessaires en fonction de votre gabarit également. Penderie de part et d'autre. Ok. D'accord. Tu veux que je montre l'autre? Oui, s'il te plaît. Toujours avec ce travail. Je sais pas si... Attends. Qu'est-ce qu'il y a? Calme-toi. Recule-toi, Cyril. Oui. On va enlever ça parce que ça fait pas joli. Regarde là, regarde là. Regardez comment c'est beau. Oui. C'est non, mais c'est joli. Tu peux pas dire le contraire. Non, non, c'est joli, oui, c'est sûr. C'est chouette le capitonnage ici. Oui, le rétroéclairage comme ça est sympa. Ouais. Le rétroéclairage au-dessus. Oui, donc vrai. on a vu nos deux penderies. On va avoir nos placards. Puis c'est tri-chocolat. Hein. Là, on le voit bien. Ouais. On le voit bien, le tri-chocolat. Ouais. Donc on va avoir nos spots, nos veilleuses individuelles. Hop. Ici. Les grands placards, je sais pas si vous les avez vus. Tu veux pas me répondre? Ouais. Si, je montre, tu vois bien que je montre. Mais non, mais je sais pas si tu avais déjà montré si je peux les fermer. Oui, tu peux les fermer. Merci. Il n'y a pas de frein. Il n'y a pas de frein. Un lanterneau 40-40. Hop, je vais enlever le mètre. Hop là. Et puis là, voilà, on a nos baies de part et d'autre. D'accord? Toujours pareil, avec occultant et moustiquaire. Il y a un pré-câblage TV au-dessus. Si je veux rajouter une petite télé, je mets mon écran ici. Et puis écoute, on est pas mal. Il est joli, après il est pas dire différent de ce que tu peux avoir dans du 7,40 m en double cloisonnement. Non, mais j'ai pas dit ça. Après, faire autre chose à partir du moment où tu choisis de mettre une implantation lit central, salon face-face, double cloisonnement, tous les véhicules seront un peu pareils au niveau de l'implantation. Oui. Non, là, il joue vraiment le coup d'avoir un véhicule boîte auto à moins de 70 000 balles. On va conclure. Ouais. On va conclure. Oui, tu veux conclure? Ouais, parce que c'est ce que j'allais dire. D'accord. Tu appuies sur le bouton là. Tu ne me menaces pas avec ton maître. Attention. Oui. Vas-y, éteins. Vas-y, vois si tu arrives d'éteindre. Alors, mon petit chabilou, bilou, balou, badou. Et ben voilà, le petit tour du propriétaire effectué, mon petit chat. Alors, qu'est-ce que tu as à dire sur ce véhicule chocolat? Eh ben, il est très chocolat. Ils t'ont dit de dire ça chez McLuhan? Ouais. Ils t'ont dit de dire ça. Ils t'ont appelé, ils t'ont dit Eddie, est-ce que tu peux dire que la couleur du véhicule c'est chocolat? Ils m'ont dit ça parce qu'ils m'ont dit pendant qu'on faisait les tests, il y a Giovanni, il mangeait des papillotes et du coup il a voulu faire plusieurs tons de chocolat sur ce véhicule. Tu penses que les gens vont te croire? Non. Avant de passer à la conclusion, Cyril, on remercie McLuhan de nous avoir mis ce véhicule à disposition. Et tiens, d'ailleurs, j'y pense, un truc qui me vient à l'esprit. Je suis novice ou je suis renouvelant du monde du camping-car. Je me dis, tiens, j'aimerais bien chercher un véhicule, celui-ci par exemple, comment que je vais faire pour le trouver par exemple? Dans tous les méandres du monde du camping-car? Dans tout ce qui peut exister. Ah bah ça c'est compliqué, il faut aller sur tous les sites de toutes les marques. Oui? Non, faut pas faire ça. Faut faire quoi? Comment? Faut pas faire ça du tout. Comment faut faire alors? Nul et con, le mec. Alors, je vais te donner une astuce, mon petit chat. Le mec trop nul quoi. N'importe quoi, il va faire toutes les marques de camping-car, il y a plus de 80 marques de camping-car, encore dans 6 ans. Enfin bref. Donc il faut faire quoi? Alors, messieurs, dames, comment que vous allez faire? Vous cherchez un véhicule
Vous allez aller sur campingcarideal.com. Campingcarideal.com. Redis-le. Campingcarideal.com. Dis-le. Calme-toi. Dis-le énervé. Campingcarideal.com. Dis-le sensuel. Campingcarideal.com. Dis-le interrogatif. Campingcarideal.com. Dis-le fais la tête. Campingcarideal.com. Allez, après les gens ils disent que les vidéos sont longues. Oui, et bah tout tant ça. pis, écoute, oh là là, de toute façon. Alors, campingcarideal.com, c'est simple, c'est un site qui référence la plupart des marques présentes sur le marché français. Donc, vous allez aller tout simplement sur catalogue constructeur. Clic. Oui. Catalogue constructeur, et là, vous allez avoir des filtres, les principaux filtres qui s'ouvrent. Oui. Je vais choisir un profilé lit pavillon. Clic. D'accord. Je vais choisir un lit central. D'accord. Clic. Et je vais choisir un banquette face-face. D'accord. Clic. Et là, je fais rechercher. Et après, ça s'ouvre. D'accord. Après, ça s'ouvre à côté. On peut mettre un critère de longueur ou pas? On peut mettre un critère de longueur. Je vais même mettre entre 7,30 m et 7,60 m. Allez, d'accord. Et clic, maintenant je recherche. Et ça va ouvrir quoi alors? Ça va ouvrir tout ce que je viens de demander chez tous les constructeurs. D'accord. Et mais comment je tombe? Et si je veux préciser encore un truc, je pourrais Eh bien, je vais rajouter à Oui. côté Oui. des critères supplémentaires et je vais mettre porteur. Dans D'accord. porteur, je vais défiler, paf, Ford. Clic, D'accord. rechercher. D'accord. Et Porteur Ford. même pas tu cliques sur rechercher. Tu mets Ford et ça Ford. se met tout seul. Tout seul, Et je vais tomber sur celui-ci? notamment. Oui, il y en aura d'autres, Il y mais en je peux aura tomber d'autres. sur celui-ci. Tu peux tomber sur le 281 de McLouis. Clic. Et clic. Et donc là, ça va t'ouvrir le modèle. Tu vas avoir les petites photos des schémas intérieurs, des petites photos, Ouais. le petit texte descriptif, Ouais. les caractéristiques du véhicule. Ouais. Et si les concessionnaires, parce qu'il y en a, qui ont la vista, Eh qui oui. savent que ça fonctionne. Il y en a qui ont compris. Donc vous aurez même des annonces de ce véhicule précisément dispo chez le concessionnaire. Incroyable. Tu pars du constructeur et tu arrives chez le concessionnaire. Ouais. Oh là là. Et bah, tout dis ça, donc. c'est gratos. Et oui. Et oui, ça Eh fait oui. plaisir. Eh ben oui, ça fait plaisir. Eh, Bon, enfin, c'est gratos, mais merci McLouis parce que mine de rien, il participe. exactement, exactement. Donc c'est les constructeurs qui participent à l'évolution du site pour qu'il reste gratuit pour vous, messieurs, dames. Eh oui, et merci McLouis, ils en font partie. Et ouais, vive la France. Ouais. Parce Bah, que c'est c'est Trigano. Trigano. Oui, Ah, ah. On conclut sur ce, Oui, un petit peu, quand même. ce mi-figue mi-raisin chocolaté. Alors, voilà, les promesses de ce véhicule, c'est quoi? Ça va être un véhicule accessible en boîte auto 170 chevaux sur l'implantation la plus vendue en ce moment, lit central banquette face-face en 7,45 m. La proposition de McLouis, en effet, c'est là d'avoir une offre tarifaire qui est intéressante. Maintenant, si vous voulez pas de boîte auto, vous allez baisser, vous allez enlever le pack Matic, voilà, vous Ouais, on pouvez est à encore 62 baisser. de base. Voilà. On est à 62, je sais plus quoi de base. Ouais, c'est ça. C'est avec tout ce que je vous ai montré, plus si vous voulez rajouter le pack Expo, vous allez être à 70 000. Donc à 70 000, ça vous fait un véhicule bien équipé. Oui. C'est D'accord, vrai. ça vous fait un véhicule moins équipé. Si vous voulez rester autour des 62-65, vous ne mettez pas tout. Et là, vous avez vraiment quelque chose de très très intéressant pour commencer à mettre le pied à l'étrier dans le monde du camping-car. Ouais, L'offre ouais. est intéressante. Donc voilà, c'est une implantation qui fonctionne. C'est pour ça qu'ils la font. Hein. Toutes les marques ont cette implantation. Le petit point plus sur la gamme McLouis, c'est vraiment ce design. C'est vrai que c'est. Ouais. Voilà, où tous les McLouis qu'on présente, que ce soit de la gamme 200 ou encore plus sur la série 800, où on a une recherche esthétique et on voit bien l'Italian Touch. Hein, c'est con, c'est très stéréotypé, mais c'est réel. Il y a une recherche au niveau de l'aspect esthétique sur ce véhicule-là, ce qui n'enlève rien aux qualités structurelles du véhicule. C'est exactement ce que j'allais dire. Et Voilà. dis encore une fois, tu es toujours aussi connecté. Oui, c'est que en fait, tu n'as pas la sensation d'être dans un entrée de gamme. Non. Moi, c'est le sentiment Ouais. que j'ai. Hormis, bien sûr, tu vas voir que tu n'as pas les baies affleurantes, que tu n'as pas le Oui. CP+. Ça, c'est visible. Ouais. Mais pour tout ce qui est non visible, j'ai pas le sentiment d'être dans un véhicule au rabais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Pas ouais, du c'est tout. ça. Non, non, et c'est pas le cas en l'occurrence. Ils ont juste rogné sur les dotations de série. En fait, ils n'ont Voilà, pas rogné c'est- sur t'as- qualité tu vas pas d'assemblage. avoir de CP+, tu vas pas avoir de BA affleurant, tu vas pas avoir l'inverseur ou Oui, le crash voilà, sensor. voilà. Voilà, mais c'est toutes des choses qui peuvent se rajouter de toute façon. C'est vrai. Donc en soi, c'est soit tu veux upgrader ton véhicule et tu mets un billet, soit l'objectif qu'ils ont, c'est primo-accédant, c'est pas mettre une note salée tout de suite, entrer dans le monde du camping-car par McLouis à 62 000 balles et vous ferez, si vous voulez, vous ferez mieux après. Voilà.
c'est la proposition qui est faite par McLouis et je pense qu'elle fonctionne. Eh ben écoute Eddy, bravo. Les vendeurs McLouis peuvent être fiers de toi. Eh ben, merci à eux. Je ne sais pas s'ils peuvent vraiment être fiers de toi. Merci à vous. Comme d'habitude, bon de commande, McLouis signé. Une petite rétrocession à Bibi. Comment on fait d'ailleurs? Bah tiens, parce que t'es marrant, parce que toi t'es pas vendeur McLouis. Non. Mais comment tu fais pour que les vendeurs McLouis... Ah mais ils se démerdent. Il faut bien qu'ils bossent un peu les mecs. Attends. Déjà, non mais comment on fait? Non, bah tout simplement, soit on retourne sur Camping Car Idéal. Décidément. Et on voit tous les concessionnaires McLouis de France et Navarre. Soit Cyril il va nous mettre avec le plus grand des plaisirs le site maclouis.it.fr.com, ce qu'ils veulent, et là vous irez directement sur le site McLouis en ayant tous les contacts directement des concessionnaires McLouis. Oui, en effet, hein. Si vous allez acheter un véhicule suite à la vidéo, on aime vraiment savoir, parce que chaque mail que vous nous envoyez, on le retourne à la marque en lisant, vous voyez, ça fonctionne, les gens arrivent à se projeter grâce à nos vidéos. Donc continuez à nous en faire parce que c'est nous, on adore ça, hein, tout simplement. Ouais, tout simplement. Ça fait trop plaisir de recevoir un véhicule comme ça dans la concession, un McLouis qui arrive. Voilà, McLouis qui nous appelle en disant on aimerait bien que vous fassiez cette vidéo. C'est pour nous, ça nous remplit de joie. Ouais. Hein, merci à eux. Et un gros bisou. Et merci à vous. Parce que c'est vous n'empêche. Hein. Bella felicidad. Et cuanto años feliz. C'est pas vraiment l'espagnol, machin, rien qui. On est foutu. On vous embrasse tendrement et on vous embrasse très fort. Prenez soin de vous et de vos proches. Exactement. Bisous à tous. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Moi, tu vois, un bon chocolat, tu vois, à 80% avec une bonne fève de cacao de Côte d'Ivoire. Mais et là, arrête, Eddy, mais arrête avec ce chocolat. Mais en plus, ça n'a rien à voir avec la marque. Arrête avec ton chocolat, tu m'énerves. Ouais, mais quand même, moi j'irais bien boire un petit cappuccino quand même. Mais t'es taré, arrête avec tes trucs, tu m'énerves, je te dis. Un petit café latte. Allez. Un petit Dolce Gusto. Ouais, allez, barre-toi au Starbucks. Allez, what else? What else? Allez.